Accueillons notre maître de cérémonie, M. Antonello Calimacci, vice-doyen aux études de l'ESG UQAM. Merci. C'est avec joie que je vous accueille aujourd'hui à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau de l'UQAM. J'aurai le plaisir d'animer cette cérémonie de remise des diplômes de l'École des sciences de la gestion. Les étudiants de l'ESG représentent plus du tiers des diplômés de notre grande université. C'est pourquoi nous célébrons leur réussite académique au cours de 4 cérémonies. Ce matin, nous soulignerons le succès des diplômés des programmes de baccalauréat en sciences comptables ainsi que de baccalauréat par cumul de certificats. Chers invités, voici celles et ceux que nous sommes venus féliciter et à qui nous désirons témoigner notre admiration. Je vous prie de vous lever. Mesdames et messieurs, accueillons nos diplômés 2016. Mesdames et messieurs, vous pouvez vous asseoir. Accueillez maintenant nos invités d'honneur.
J'ai maintenant le plaisir de vous les présenter en vous demandant de réserver vos applaudissements pour la fin. La vice-rectrice au système d'information, Mme Magda Fusaro. Le professeur émérite, M. Georges Gnosi. Le doyen de l'École des sciences de la gestion, M. Stéphane Pallage. Les professeurs et collègues ayant travaillé étroitement avec M. Gnosi, la professeure de l'Université Laval, Mme Sophie Veilleux. Le professeur retraité du département de sciences politiques de l'Université de Montréal, M. Philippe Fauché. Le directeur des dossiers universitaires, M. Stéphane Tobin. La directrice du département des sciences comptables, Mme Lisa Baillargeon. La directrice du département d'organisation et ressources humaines, Mme Nathalie Lemieux. La directrice du baccalauréat en sciences comptables, Mme Chantal Vigé. La directrice du baccalauréat par cumul de certificats, Mme Inès Gargoury. Le professeur du département d'organisation et ressources humaines, M. Denis Morin. Les professeurs du département des sciences comptables, Mme Marie-Josée Ledoux et M. Richard Fontaine et Michel Sayoumoué. Les professeurs du département de management et technologie et collègues de Georges Gnosi, Mme Hélène Sicotte et M. Javier Hoyeros. Le chargé de cours au département de management et technologie, M. Michel Grenier. Le chargé de cours du département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, M. Raymond Bréard. Et le président de l'Association étudiante de l'École des sciences de la gestion, M. Francis Bouchard. Chers parents et amis, chers diplômés, applaudissons chaleureusement nos invités. Je cède maintenant la parole à la vice-rectrice au système d'information, Mme Magda Fusaro. Monsieur le doyen, monsieur le professeur émérite Georges Gnosi, distingués invités, chers collègues, chers professeurs, chers chargés de cours, chers employés, chers parents, chers amis, chères finissantes, chers finissants. Nous sommes aujourd'hui réunis pour souligner l'aboutissement d'un projet auquel vous avez consacré les 2, 3, voire dans certains cas les 10 dernières années de votre vie. C'est un projet et c'est un long cheminement. Vous obtenez enfin aujourd'hui votre diplôme. Pour atteindre cet objectif, vous n'avez pas ménagé vos efforts, vous n'avez pas compté les heures et vous vous êtes investi de manière intense, passionnément, dans certains cas également. Au cours de ces années, vous avez fait des rencontres marquantes, des rencontres extraordinaires, des découvertes également surprenantes. Vous avez vécu des défis intellectuels, des défis artistiques, scientifiques, bien évidemment. À certains moments, vous avez été découragé. Vous vous êtes certainement dit « Le parcours est long, semé d'embûches, difficultés, obstacles. » Toutefois, aujourd'hui, nous célébrons votre réussite, cette victoire qui est la vôtre. Vous avez également rendu fiers de nombreuses personnes dans cette université, à commencer par moi, et je tiens à le souligner. Mais vous avez également rendu fiers vos professeurs, vos chargés de cours, ainsi que tous les employés de l'UQAM qui vous ont accompagnés tout au long de votre cheminement. Qui d'autre est fier aujourd'hui? Parmi vous, ce sont ces personnes qui sont avec vous et regardez le sourire qu'ils et qu'elles affichent pour vous accompagner aujourd'hui. Ils ont cru en vous avec raison. Chers parents, chers conjoints, chers amis, vous les avez encouragés, vous les avez réconfortés, vous les avez motivés et parfois également soutenus financièrement. Vous avez soutenu ces finissantes et ces finissants qui vont être la relève au cours des prochaines années. Vous avez joué un rôle essentiel dans la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants. De cela, je vous en remercie. Quant à vous, chères finissantes et chers finissants, vous fermez une page de votre vie. Un chapitre se termine. Il s'agit maintenant d'ouvrir un autre chapitre dont vous écrirez l'histoire. Vos études vous ont permis d'avoir une formation. Vous avez reçu un bagage de connaissances. Vous avez les outils. Vous êtes en mesure aujourd'hui d'entreprendre à la hauteur de vos talents, à la hauteur de vos ambitions, ce que vous voulez être. Il faut savoir innover, créer avec audace, toujours avec imagination et bien sûr avec rigueur.
Vos études vous ont aussi permis de faire partie d'une nouvelle famille, la famille des diplômés de l'Université du Québec à Montréal. Vous rejoignez ainsi une communauté qui compte près de 250 000 diplômés, bien sûr au Québec, mais aussi à l'étranger. Des diplômés comme David Almedge, dont les sculptures sont exposées à travers le monde. Des diplômés comme Brigitte Alpin, nommée parmi les 50 fiscalistes les plus influents sur la planète. Des gens d'affaires comme Pierre-Carl Pédado, comme Jean-Marc Eustache, président de Transat, Diane Giard, première vice-présidente à la direction de la Banque nationale du Canada, ou encore des figures bien connues comme Marie-France Bazot, Guy Lepage, Éric Salvel, pour ne nommer que ceux-là. Chers diplômés, vous avez aujourd'hui à la fois les connaissances, les compétences et les réseaux pour réussir sur le marché de l'emploi ou dans la poursuite de vos études supérieures. Vous avez les atouts en main. Bien sûr, ce ne sera pas toujours facile. Vous rencontrerez encore des difficultés. Vous vivrez aussi des moments d'incertitude. Mais soyez assurés, vous n'avez jamais été mieux préparés qu'aujourd'hui. Les études le montrent. Un diplôme universitaire ouvre des portes, offre de meilleures perspectives d'épanouissement professionnel, bien sûr procure souvent un meilleur revenu. Soyez donc optimistes et ayez confiance en vous. Vous êtes au début de ce nouveau chapitre et comme dans un roman, ce sera à vous d'en écrire la suite. Toutefois, n'oubliez jamais, vos actions, votre parcours auront toujours une incidence ou des répercussions sur la vie des autres, sur ceux qui vous côtoient. Au fur et à mesure que vous écrirez les pages de cette nouvelle histoire, n'oubliez jamais que votre influence, elle est déterminante. N'oubliez jamais également d'où vous venez, de l'UQAM, de cette université dont la devise pourrait être « Ce que vous recevez, donnez-le en partage. Profitez, soyez généreux, faites en sorte que les autres connaissent votre histoire. Ouvrez-vous aux autres, faites place à l'imagination, faites connaître vos idées, soyez encore une fois généreux, mettez vos talents au défi de la société québécoise, vous le savez, ils sont nombreux. Et je suis convaincue que vous contribuerez à les relever. Chers diplômés de la cohorte 2016 de l'École des sciences de la gestion, recevez mes plus sincères félicitations. Je vous souhaite bonheur et réussite. Merci, Madame Fusaro. J'invite maintenant le doyen de l'ESG, M. Stéphane Pallage, à vous adresser quelques mots. Madame la vice-rectrice, Monsieur le vice-doyen de l'ESG, Monsieur le professeur émérite, chers collègues, chers parents et amis, distingués invités et, bien sûr, très chers diplômés. Bienvenue à votre collation des grades. Cette cérémonie est un moment important dans une vie. Pas étonnant que les Américains l'appellent le commencement. En fait, ce n'est la fin de rien, mais le début de tout. Profitez de cet instant et de chacun de ceux qui vont suivre. Choisissez les combats qui vous feront vibrer. Allez jusqu'au bout de vos rêves. La vie, je ne vous l'apprends pas, est courte. Vivez-la comme votre projet le plus ambitieux. Je vous souhaite, dans cette vie, de vous amuser toujours. Je vous souhaite en fait de ne jamais vous ennuyer. En moins de 3 décennies, en 25 ans, en fait, l'ESG s'est affirmé comme un joueur incontournable du paysage des écoles de gestion. Avec ses 15 000 étudiants, l'ESG est la plus grande école de gestion au Canada. C'est aussi la plus grande école de gestion francophone au monde. C'est une école où la pensée et l'action se côtoient dans un enseignement volontairement tourné vers la pratique. L'ESG est plus que jamais aujourd'hui l'école de gestion au service de la société et de l'économie du Québec. Soyez fiers de cette école, comme cette école aujourd'hui est fière de vous. Pour le bénéfice de vos parents et de vos amis, voici en rafale quelques faits d'armes de l'ESG.
En 2016, l'ESG a décroché le titre mondial, je dis bien le titre mondial, du Google Online Marketing Challenge, l'un des plus prestigieux concours internationaux de marketing. Nos étudiants se sont classés premiers parmi 2132 équipes de 61 pays. En 2015, pour ce même concours, 3 de nos équipes s'étaient hissées dans le top 5 des Amériques et le top 20 mondial. Cette année, aux Nations Unies, la délégation de l'ESG a obtenu une fois encore la plus haute distinction dans une simulation des Nations Unies grandeur nature. À la première simulation de l'OACI, nos étudiants ont remporté l'or et l'argent, même doublé pour la simulation de l'Organisation mondiale du commerce. Notre MBA exécutif est classé numéro 1 en France avec l'Université Paris-Dauphine et numéro 1 en Pologne et dans toute l'Europe de l'Est avec la Warsaw School of Economics. Du côté de la recherche, 4 professeurs de l'ESG figurent dans le top 10 des chercheurs les mieux financés en gestion au Québec, loin devant toute autre institution. De façon générale, l'ESG se classe première au Québec pour ses succès dans l'octroi de fonds de recherche. 15% des publications scientifiques réalisées à l'ESG figurent parmi les 10% des recherches ayant le plus d'impact dans le monde. Lorsqu'il s'agit de mesurer l'excellence, chers amis, l'ESG décroche l'or. Je suis, vous l'aurez compris, très fier de cette école. Cette école a du caractère, elle a du caractère à revendre. Mettez-la au défi et elle surprendra jusqu'à ceux qui ne croient plus aux surprises. Je sais que l'ESG a marqué beaucoup d'entre vous. Sachez que vous l'avez marqué tout autant. Une école, ce n'est pas juste un corps enseignant. Une école se définit aussi par ses étudiants, par son personnel, par ses diplômés. Quand je vous regarde du haut de cette scène, c'est l'ESG que je vois. Et je vous l'avoue, l'ESG en cet instant est absolument resplendissante. Les employeurs aiment beaucoup nos diplômés. À compétences égales entre 2 candidats, ils nous disent souvent choisir un candidat de l'ESG. Ils le font parce que nos étudiants ont un sens pratique inégalé. Notre enseignement, axé sur la résolution de problèmes, vous oblige à aller bien au-delà de la théorie. Vous vous en rendrez compte très vite, si ce n'est déjà fait. Sur le marché de l'emploi, vous avez clairement une longueur d'avance. Mais la pratique, ce n'est pas tout. Les employeurs apprécient aussi votre sens de l'engagement, votre volonté de faire, votre capacité à mener de front une carrière d'étudiant, une carrière de travailleur, une vie de famille. Les employeurs apprécient en fait votre caractère, qui est à l'image de celui de l'école, audacieux, engagé, entreprenant. Cette semaine, le célèbre magazine Times Higher Education classait l'UQAM et l'ESG au premier rang des universités francophones au Canada pour l'employabilité de leurs diplômés. Et deuxième, derrière McGill, au Québec, toutes langues confondues. C'est un superbe classement. Mais je vous l'avoue, il ne me surprend pas. Il ne me surprend pas parce que nous sommes clairement l'école de gestion au service du Québec. Aujourd'hui, vous entrez dans l'un des plus importants réseaux de diplômés. Le réseau ESG avec vous aujourd'hui compte 93 000 individus partout dans le monde. Dans ce réseau, vous rencontrerez des gens comme Réal Bouclin, PDG du réseau Sélection, Mélanie Dunn, PDG de Cossette Canada, Réal Laporte, responsable chez Hydro-Québec de tous les grands projets. Il gère à lui seul des budgets de plusieurs milliards de dollars. Vous croiserez également Paul Lirette, PDG de GlaxoSmithKline Canada, Gaëtan Morin, PDG du Fonds de solidarité de la FTQ, Jacques Marquis, PDG de la Fondation Cleburne au Texas, qui gère l'un des plus grands concours mondiaux de piano.
Patrick Pichette, l'ancien numéro 2 de Google, qui a décidé de partir faire le tour du monde et d'escalader le Kilimandjaro pour sa retraite à 55 ans. Le fondateur de Moment Factory, Éric Fournier, le président de RBC Québec, Martin Thibodeau, celui de Bombardier Transport, Raymond Bachand, celui de Rogers Québec, Sylvain Roy, celui d'Ivenco, Jacques Aubé, celui de Valéant, Jacques Dessureau, celui de Cascade, Mario Plourde, celui de Transat, on l'a déjà mentionné, Jean-Marc Eustache, celui de La Sonde, Jean Gattuso. J'exagère, bien sûr. Ce n'est que la pointe de l'iceberg et je vous donne cette liste parce que je veux que vous compreniez qu'aujourd'hui, en 2016, nos grands diplômés sont dans toutes les directions générales et dans tous les conseils d'administration. Le Québec Inc., aujourd'hui, mes amis, porte désormais les couleurs de l'ESG. Un mot spécial sur la présence des femmes dans notre réseau. On l'a vu encore dernièrement lors de l'élection américaine, il existe dans nos sociétés un plafond de verre, invisible, certes, mais pourtant extrêmement perceptible. Chers étudiants diplômés, vous ne le réalisez peut-être pas, mais aujourd'hui vous êtes 60% dans cette salle. Je n'ai aucun doute que vous êtes la génération qui fera exploser le plafond de verre et que le Québec Inc. sera certes rouge, il sera aussi égalitaire. Chers diplômés, je vous félicite de tout cœur pour votre succès. J'ai hâte de vous serrer la main dans quelques instants. Mais avant cela, je voudrais féliciter également vos conjoints, vos parents, vos enfants qui vous ont encouragé à mener à bien vos études. Ils partagent tous votre diplôme. Chers amis, je vais clore ce discours par le seul mot qui convienne. Bravo. Merci, M. Pallage. Monsieur Pallage, je vous prie de demeurer au lutrin pour l'hommage qui va suivre. Nous souhaitons maintenant souligner notre reconnaissance pour un professeur d'exception à qui nous remettrons le titre de professeur émérite. Monsieur Georges Gnozy, je vous prie de vous avancer pour recevoir votre hommage. Le doyen fera la lecture de l'hommage. L'École des sciences de la gestion rend aujourd'hui hommage à l'un de ses géants, Georges Gnozy, professeur à l'UQAM depuis plus de 45 ans. Il est de ces chercheurs dont nous ne voudrions jamais nous séparer. Force est de reconnaître qu'il a contribué de manière importante au rayonnement de l'école, ici même et à travers le monde. Membre de l'Académie des sciences de la Société royale du Canada, notre Académie française, depuis 1994, Georges Gnozy fait partie de nos immortels. Le titre de professeur émérite que nous lui remettons aujourd'hui fait de lui un citoyen éternel de l'ESG. Son parcours commence à Buenos Aires, en décembre 1945, dans une maison baignée des cultures argentines et italiennes. C'est en sociologie qu'il décroche son premier diplôme en 1967 à l'Université nationale de Buenos Aires. Il poursuit ses études à Paris, où il obtient un diplôme en économie de l'Institut du développement économique et social en 1970. La même année, il accepte un poste de professeur au département de sociologie de l'UQAM, tout en rédigeant une thèse de doctorat en sociologie économique qu'il défend en 1973 à l'École pratique des hautes études de Paris. Dès lors, sa carrière se définit à la frontière de l'économie, de la sociologie et du développement technologique. Chercheur de renommée internationale, titulaire pendant 14 ans d'une prestigieuse chaire de recherche du Canada, récipiendaire de nombreux prix, auteur de près de 150 publications scientifiques, livres, chapitres de livres, articles, cité près de 5000 fois,
Présentateur de plus d'une centaine de conférences internationales, directeur, ici et ailleurs, de 25 thèses de doctorat et de 35 mémoires de maîtrise, premier Canadien à accéder à la présidence de l'International Schumpeter Society, Georges Niosi est une sommité de la recherche sur les technologies et le développement. L'ESG se sent privilégié d'avoir pu l'accueillir pendant plusieurs décennies. Bien que présent à l'UQAM depuis 1970, c'est en 1989 que Georges Niosi est entré à l'ESG comme professeur titulaire au département des sciences administratives. Parmi les fonctions qu'il a occupées à l'école, mentionnons ceux de titulaire de la chaire de recherche du Canada en gestion de la technologie de 2001 à 2015, directeur du doctorat conjoint de 1996 à 2001, directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, le CIRST, de 1994 à 1995. Je m'arrête là, mais la liste serait plus longue. Georges Niosi, pour souligner votre carrière exceptionnelle, votre renommée internationale et votre contribution remarquable à la science et à l'avancement des connaissances dans les domaines de l'innovation technologique et du développement économique, l'École des sciences de la gestion vous décerne aujourd'hui, en séance solennelle, le titre de professeur émérite. Merci, M. Pallage. Je vous invite donc, M. le doyen, à attribuer le titre de professeur émérite à M. Georges Niosi. Merci, Mme Fusaro, M. Pallage. À vous, M. Niosi, toutes nos félicitations. Chers diplômés, chers parents et amis, nous sommes heureux de vous offrir une performance musicale digne de cette journée exceptionnelle. Vous entendrez maintenant une prestation d'un trio dirigé par le diplômé en musique de l'UQAM, M. Diogo Ramos, à la guitare et voix, accompagné par Joliane Lemay au violon et voix et Sacha Daoudj aux percussions. Ils nous interpréteront une composition originale de Diogo Ramos intitulée « Samba sans frontières », suivie de la pièce « Tico Tico no Fubá de Zequina de Abreu » avec les paroles d'Alice Robbie. Place à la musique. Félicitations à tous. Voilà, Samba sans frontières. La samba vient d'ailleurs, d'un sourire de nostalgie. C'est une forme de prière, la samba vient d'ici. La samba, là-bas elle est, le samba ici est là. Si elle est ou si elle est là, ce qui compte c'est samba. Samba lélé, par ici, samba là-bas, par là-bas. Samba lélé, par ici, samba là-bas, par là-bas. Pour combler mon silence, les mots et les nuances, la paix en résonance, sans ambivalence. Samba lélé, par ici, samba là-là, par là-bas. Samba lélé, par ici, samba là-là, par là-bas.
c'est la mer de Gaspésie. C'est une vague d'espoir. Un syncope du Brésil. Cette samba est en français. C'est aussi un portugais. Ça pourrait même être anglais. Un samba sans frontières. Samba lélé, Par ici, samba la la. Par là-bas, samba lélé. Par ici, samba la la. Par là-bas. Admirer les oiseaux avant les avions, contempler l'horizon avant les constructions, vénérer les enfants, leur donner du temps, célébrer la Saint-Jean, les fleurs, les mers et les couleurs. olha o samba lelê. Par ici, samba la la. Par là-bas, samba lélé. Par ici, samba la la. Par là-bas, samba lélé. Par ici, samba la la. Par là-bas, samba lélé. Par ici, samba la la. Par là-bas. Au tico 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 tac, ce tico tico met mon cœur tout en micmac. Et lorsqu'il dit coucou, il veut dire aimez-vous. Les amoureux se fient sur lui dans mon patelin. Et quand il crie 8 heures, tout chavirant mon cœur, je ne pars et ne reviens qu'aux petites heures du matin. Quand je suis à temps, coucou, mais autrement, à qui il est gentil et charmant, mon petit coucou. Tico 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 tac, ce tico tico met mon cœur tout en micmac. Et lorsqu'il dit coucou, il veut dire aimez-vous. Les amoureux se fient sur lui dans mon patelin. Et quand il crie 8 heures, tout chavirant mon cœur, je ne pars et ne reviens qu'aux petites heures du matin. Quand je suis à temps, coucou, mais autrement, à qui il est gentil et charmant, mon petit coucou. C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre. Il connaît tous les rendez-vous, comment s'y rendre. Et dans les affaires d'amour, mon tico est là toujours, qui me dit peu importe la nuit ou le jour. Oh, j'entends mon petit tico qui m'appelle. Il semble dire que c'est l'heure d'être fidèle. Oh, on dirait que mon cœur fait craque. Tico, 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 tac. C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre. Il connaît tous les rendez-vous, comment s'y rendre. Et dans les affaires d'amour, mon tico est là toujours, qui me dit peu importe la nuit ou le jour. Oh, j'entends mon petit tico qui m'appelle. Il semble dire que c'est l'heure d'être fidèle. Oh, on dirait que mon cœur fait craque. Tico, 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 tac.
Muito obrigado pela música brasileira, tá linda. Nous remettrons maintenant des distinctions honorifiques visant à reconnaître l'implication à la vie étudiante. Cette distinction vise à reconnaître la contribution significative d'étudiantes et d'étudiants au développement et au rayonnement de l'ESG. Cette reconnaissance est attribuée à la suite d'un concours avec jury. Le dossier de candidature doit attester d'une implication de plus de 135 heures, non rémunérée, s'appuyant sur des compétences en gestion, et ce, tout en maintenant une moyenne cumulative de plus de 2,8 sur 4,3 ou 70 % à l'obtention du diplôme. J'invite le doyen, M. Palage, et le président de l'AESG, M. Bouchard, à s'avancer pour la remise des mentions d'implication étudiante. M. Stéphane Tobin, directeur des dossiers universitaires, vous êtes prié de vous approcher afin de présenter les parchemins. Accueillons maintenant la première lauréate, Mme Sarah Dauphinet, diplômée au baccalauréat en sciences comptables. Félicitations, Mme Dauphinet. Mesdames et messieurs, accueillons maintenant le dernier lauréat, M. Mohamed Amin Klili, également diplômé du baccalauréat en sciences comptables. Félicitations, M. Klili. Merci, Messieurs Bouchard, Tobin et Palage. Voici le moment que nous attendons tous, la remise des diplômes. À cette fin, les diplômés seront invités à tour de rôle à monter sur la scène. Certains d'entre eux recevront une mention d'honneur en reconnaissance de l'excellence de leurs résultats. J'invite la vice-rectrice à venir rejoindre M. Palage pour procéder à la remise. M. Stéphane Tobin se chargera de présenter les diplômes aux doyens alors que M. Bouchard agira à titre de passeur de diplôme. Commençons par la remise des diplômes du baccalauréat en sciences comptables. J'invite Mme Chantal Vigé, directrice de ce programme, à venir accueillir ces diplômés. Nora Myriam Arana Reyes Quevedo. Irène Hassan Enekonai. Girish Bangaro. Sheila Bastien. Laurence B. Couture. Camille Bélan-Collins. Stéphanie Bertol. Guylaine Bigra. Alex Bourgeois-Chabot. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est décernée pour l'excellence de ses résultats.
Christina Boucher. Stéphanie Boulet. Annalisa Brunig. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est décernée pour l'excellence de ses résultats. Patrick Chiasson-Villandré. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est également décernée pour l'excellence de ses résultats. Marc Cohen. Samuel Côté. Christelle Daak L. Ward. James Dalmassi. Mélina Daou. Sarah Dauphinet. Audrey Derancourt-Raymond. Catherine Doyon. Amanda Elkouri. Sidi Mohamed El Omri Alaoui. Roxane Fournier. Peter Gazé-Siméon. Mathieu Giguère. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est décernée pour l'excellence de ses résultats. Antoine Gleaton. Kevin Godin-Bodnar. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est également décernée pour l'excellence de ses résultats. Amélie Grégoire.
Maude Guénette. Annie Etu. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est décernée pour l'excellence de ses résultats. Yvan Honne. Delphine Ingabir. Chad Jean. Daberto Jean-Gilles. Jacques Gardy Jean-Baptiste. Mélissa Jaudoin. Marie-Claude Joly. Karine Joyed. Elisa Sayonovna Camara. Fatima Kazieva. Michał Kudelski. Marie-Claude Lachance. Cassandra Lafleur-Romain. Sébastien Lagarde. Maxime Lambert. Marie-Pierre Laniel. Marie-Pierre Lavoie. Stéphanie Lemieux.
Jenny Lee. Pierre-Olivier Lord. Amélie Louis XVI. Sandra May. Céline Manoukian. Tina Martin-Castonguay. Jean-François Milot. Vincenzo Minotti. Denis Morel Mendoza. Marie-Josée Mujica Henriquez. Cédric Nadeau. Mouhamadou Moustapha Djiaï. Julie Kim Ohan Nguyen. Isabella Chi Palombo. Nathaniel Paquin. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est décernée pour l'excellence de ses résultats. François Parizeau-Legault. Caroline Penn. Fanny Perrault-Chartrand. Gerlaine Petit. Laura Araceli Pinto. Caroline Poirier-Gauthier.
Philippe Pontbriand-Laganière. Adner Rémy. Audrey Richelieu. Yann Robert. Marie Merci Rutège. Vincent Sené. Cassandra Simard. Ravnette Kaur Singh. Jean-Nicolas Saint-Pierre. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est décernée pour l'excellence de ses résultats. Takfarinas Tala Igil. Laura Tessier. Seper Temouri. Amine Klili. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est également décernée pour l'excellence de ses résultats. Jackie Tran Chang. Van Tran. Charles Vadeboncoeur. Linda Verville. Cédric Vien. Véronique Vigeant.
Michel Vu. Et Elisabeth Zavaleta. Félicitations aux nouveaux diplômés du baccalauréat en sciences comptables de l'ESG. J'invite Mme Inès Gargoury, directrice des baccalauréats par cumul de certificats, à venir accueillir les diplômés de ces programmes. Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats. Nicolas Abatucci. Assémian Guy-Marcel Adico. Gisèle Akiki. Catherine Bacon. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est décernée pour l'excellence de ses résultats. Justin Baudouin. Stéphanie Beauchamp. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est également décernée pour l'excellence de ses résultats. Carl Adams Belloni. Marc-André Bellil. Malak Ben Massaoud. Gabriel Bertrand Lemay. Annie Boisvert. Sébastien Cadieux-Parot. Geneviève Caillé. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est décernée pour l'excellence de ses résultats. Marie-Ève Chénier-Daou.
Marc-Yves Chrysostome. Annie-Claude Côté. David Dagenet. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est décernée pour l'excellence de ses résultats. Geneviève Dame. Anthony Daou. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est également décernée pour l'excellence de ses résultats. Marie-Soleil Decoste. Jean Garner Delva. Daphné Desabrais. Sylvie Dionne. Chanaël Dorlis. Dany Dupuis. Marina Eleya. Roula El Mawala. Kim Etier. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est décernée pour l'excellence de ses résultats. Anna Esther Fernandez. Vanessa Gadouri. Stéphanie Gagné. Gloria Gondoué. Radwa Agoug.
Lalenia Hudson. Odette Jacob. Christiane Abigail Coelieu. Isabelle Lalonde. Louise Lavallée. Maïta Lavoie. Amélie Le Goff-Loyer. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est décernée pour l'excellence de ses résultats. Kim Legros. Caroline Lemieux. Ghislain Lheureux. Joanie Magnan. Kevin Maillet. Asna Mamor. Fabio Marchessan Alexandre. Grégory Marcelet-Villot. Jean-Michel Marcotte-Tremblay. Kaline Micléa. Ali Kalan Mohamed. Anthony Montreuil. Nadine Nassef.
Yacine Nagy. Laurent Neveu. Catherine Normando. Marthe Oularé. Christelle Parker. Cindy Prescott. Emmanuel Provost. Marie-Hélène Provost. Silvio Prudencio. Tricia Rancourt. Émilie Richard. Mélissa Ricci. Louis-Mathieu Roy. Taslima Saïdi. Karina Simoes. Soria Amal Tali. Karine Trudel. Marc-André Vandal. Dounia Zaïd. Baccalauréat S, Sciences de la gestion par cumul de certificats. Antoine Biage, Major.
Sandrine Caron. Christina Cloutier-Bilodeau. Simon Corriveau. Soulignons qu'une mention d'honneur lui est décernée pour l'excellence de ses résultats. Raphaël Côté-Hamel. Pierre-Luc Dubé. Yannick Giguère. Annika Hossein. Kim Mikelvé. Betsabé Méran. Et Johan Niamsi. Félicitations aux nouveaux diplômés du baccalauréat par cumul de certificats de l'ESG. Ceci termine cette cérémonie. Non. C'est pas tout à fait terminé, par contre. Ceci termine la cérémonie de remise des diplômes. Merci, Mme Fouzard, ainsi que M. Bouchard, Palage et Tobin. Nous vous sommes très reconnaissants et nous sommes très admiratifs de votre réussite. Chers invités, la cérémonie tire à sa fin. J'en profiterai pour remercier les dignitaires, les directeurs de département et de programme, les professeurs et chargés de cours, le personnel de l'ESG, le président de l'association étudiante, ainsi que tous les artisans de cette cérémonie, c'est-à-dire les membres du comité organisateur, les membres du bureau des diplômés, et la voix hors champ, un diplômé du baccalauréat en communication de l'UQAM, M. Jocelyn Lebeau. Chers diplômés, dès que cette cérémonie sera terminée, vous êtes conviés à un vin d'honneur qui sera servi dans les foyers du hall d'entrée, au niveau du parterre ainsi qu'au niveau du 4e étage. Profitez également de l'occasion pour obtenir des photos souvenirs, seul ou avec vos invités, en suivant la signalisation à cet effet au 4e étage et près de la salle des toges de diplômés. Pour conclure la cérémonie, je vous prie, chers diplômés, de vous lever et de vous tourner vers vos parents et amis.
Tout au long de vos études, vous avez pu compter sur leur soutien et leur encouragement. Par conséquent, je vous demande de les applaudir chaleureusement en signe C'est effectivement un beau signe de votre reconnaissance pour leur appui indispensable à la réussite de vos études. Je déclare close cette cérémonie de collation des grades 2016 et pendant que les dignitaires s'apprêtent à quitter la scène, j'invite de nouveau nos nouveaux diplômés au traditionnel lancer du mortier. Merci et bonne journée.